Mercredi 1er octobre 2014, bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce journal avec la Sierra Leone où les autorités viennent de mettre en quarantaine 1 million de personnes, l'objectif étant d'enrayer définitivement le virus Ebola du pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce virus qui a touché plus de 2000 personnes a causé la mort de 60 sinon 600 personnes en Sierra Leone. Les précisions de Marina Mandeman. La Sierra Leone a décidé de confiner 1 million d'hommes, de femmes et d'enfants. C'est évidemment la mesure la plus importante prise par les autorités de ce pays depuis que l'épidémie Ebola a fait son apparition. En tout, 3 districts et 12 chefferies tribales ont été saisis pour subir ce confinement. Porto Loco est en fait une très grande zone et l'activité minière, vous le savez, très large. Il va y avoir quelques contretemps ici et là en termes de sécurité, mais je crois que les policiers municipaux sont à la hauteur. L'État tente par ailleurs de reprendre en main son économie fragilisée par l'épidémie. De nombreux commerçants qui ne parviennent plus à écouler leurs produits et services sont notamment concernés par cette opération. Depuis l'émergence de la crise Ebola, les gens ont peur de venir nous vendre des produits. Et ils ont aussi peur de venir et d'acheter. Avant, quand nous allions au marché, nous pouvions acheter des produits pour pas très cher. Mais maintenant, depuis qu'ils prennent un risque en venant ici, les produits sont très chers. Cette opération est apparue irréaliste pour les experts. Le gouvernement et l'OMS ont mobilisé plus de 30 000 personnels de santé et volontaires pour sa réussite. À ce jour, 605 personnes ont été tuées par le virus, un bilan qui pourrait être bien plus lourd à la sortie du confinement. Au Rwanda, près de 10 000 étudiants ont vu leur bourse être suspendue. Selon les autorités du Bureau national des bourses, ces étudiants auraient déposé leur demande de bourse ou de renouvellement d'allocation d'études après les délais. On assiste à un sitting interminable à Kigali, notre correspondant d'Afrique Actualité. Nous avons un problème de gens qui ne respectent pas le temps, qui ne respectent pas la délai. Chaque fois que tu donnes aux gens une date à respecter, certaines personnes ne vont pas respecter. Ils se disent que je vais faire ça demain, je vais faire ça après. Et voilà, c'est fini. Alors, notre système commence à travailler. Tu vois, on a plus de 14 000 enfants qui ont été admis dans nos universités. 2 455 étudiants ont pu appliquer correctement dans le système. Et puis le système a choisi parmi ces gens-là. Et puis on a sélectionné 5 441 de 5 841 étudiants qui doivent bénéficier de ce prêt de bourse. Alors comme tu vois, il y a 3 institutions qui restent. Kavumu, Rukara et Biomba. Les places qui restent sont réservées à ces institutions et quelques cas que tu peux voir vraiment qu'ils sont pertinents. Mais pas n'importe qui a négligé de faire son devoir. En Afrique du Sud, l'ancien cadre de l'ANC, Julius Malema, est accusé de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Ce mardi, le parquet de Polokwane a ajourné au 3 août 2015 le procès du leader des combats pour la liberté économique. Ces derniers ont apporté leur soutien à leur chef au cours d'une manifestation nocturne. Uriel Abaga. Le tribunal de Polokwane a prononcé mardi matin le report du procès de Julius Malema au 3 août 2015. La décision a été prise en raison de l'indisponibilité de certains avocats. L'ancien leader de l'ANC est accusé de corruption, de blanchiment d'argent et de s'être personnellement enrichi en 2009 dans un marché public pour l'entretien des routes de Limpopo dans l'extrême nord du pays. L'homme qui se fait appeler commandant en chef réfute ces accusations et croit, comme les militants de son parti, à un acharnement du parti au pouvoir dont il a été exclu en 2012. Ces derniers se sont retrouvés d'ailleurs la veille pour manifester leur attachement à Julius Malema. Il n'est pas corrompu.
Le problème, c'est que l'influence politique a fait qu'il soit vu comme étant corrompu. Mais nous le soutenons car nous ne voyons aucune corruption en lui. Les autorités sud-africaines ont réquisitionné et vendu aux enchères plusieurs possessions de Julius Malema pour rembourser 2 millions de dollars d'impôts que le fisc l'accusait de ne pas avoir payés. Pour rappel, c'est la deuxième fois après le 18 novembre 2013 que ce procès est reporté. Au Maroc, la 11e édition des Assises du tourisme a ouvert ses travaux ce lundi à Rabat. Occasion pour les ministres marocains et tunisiens du tourisme de se rassurer sur les conditions de sécurité mises en place dans leurs pays respectifs en réaction aux inquiétudes soulevées par le récent assassinat du Français Hervé Gordel par un groupe djihadiste en Algérie. Compte rendu d'Abdulaziz Maïga. La rencontre qui s'est tenue en présence du chef du gouvernement tunisien, du secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme et des opérateurs nationaux et étrangers avait pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement de la vision 2020 du tourisme. L'ambition est de continuer à faire du secteur touristique l'un des moteurs du développement économique, social et culturel du Maroc. Mais face aux exactions commises ces derniers jours par l'État islamique, le ministre marocain du tourisme a tenu à rasséréner les touristes et les voyagistes. Nous assurons que le Maroc est un pays stable et sûr. Et il n'y a aucun problème dans ce sens. Et je pense qu'il n'y a aucune menace contre le Maroc et contre les gens qui s'y trouvent. Présente à cette occasion, son homologue tunisienne, Amel Karboul, s'est aussi voulue rassurante au moment où la peur peut paraître légitime chez les voyageurs, après notamment l'assassinat du Français Hervé Gordel. La Tunisie a souffert beaucoup plus en image qu'en réalité, au fait, parce que si vous voyez que depuis 3 ans, depuis la Révolution, aucun étranger, aucun touriste n'a été touché, et que nous mettons tous en œuvre comme gouvernement pour que ça reste comme ça. La perception, c'est la réalité des gens. Et donc notre travail, c'est de changer cette perception pour montrer que la réalité est différente. Cadre d'échange et de concertation entre le secteur public et les opérateurs touristiques privés, nationaux et étrangers, les assises du tourisme visent à maintenir la dynamique de concertation, de partage et de mobilisation de l'ensemble des acteurs autour des objectifs stratégiques du secteur du tourisme marocain. La page sportive de ce journal s'ouvre avec le basketball. La nouvelle saison NBA va être effective dans quelques semaines. Tous les clubs du meilleur championnat de basket au monde préparent leurs âmes. Pour exemple, les Lakers de Kobe Bryant. Les détails avec Willy Tonangoy de Bambera. Pour attaquer cette nouvelle saison, les Lakers se sont adonnés dans leur centre d'entraînement à un exercice qui ne leur est pas coutumier. Entre photos et enregistrement des annonces, le seul exercice qui semblait être le mieux apprécié était celui de parler aux journalistes de cette journée pas comme les autres, mais aussi et surtout de la saison à venir. C'est sympa. Je suis avec tous mes coéquipiers au même moment, au même endroit et on échange avec les reporters. On a différentes activités prévues dans la journée. C'est sympa, vraiment sympa pour nous. Vous savez, les fans de Los Angeles comprennent que l'exigence de ce club, c'est de gagner des titres. Alors en ce moment, je sais qu'on est en période de lune de miel et cela durera peut-être 1 an, mais après ça, le niveau d'exigence remontera à un niveau élevé. Et vous savez, c'est mon niveau d'exigence aussi. Si pour le moment nul ne sait si Kobe Bryant est en pleine possession de ses moyens, d'un point de vue oratoire, il est bien de retour. Alors qu'il y a une nouvelle génération de basketteurs qui est en train d'éclore, le quintuple champion NBA aussi se positionne dans les starting blocks à 36 ans après une longue période d'absence due à de grosses blessures. Le Black Mamba sait qu'il ne peut plus vraiment jouer avec son corps, mais avec son cerveau. Et pour cela, il va falloir faire des efforts. Progresser chaque jour, c'est un cliché, mais si vous y réfléchissez bien, c'est la clé de tout. Progresser chaque jour peut vous aider à accomplir des choses phénoménales. Le club californien qui vise haut cette saison va être une nouvelle fois l'une des attractions majeures du championnat américain. Restons en sport pour la fin de ce journal. La commission de coordination du comité international olympique s'est rendue au Brésil pour la 7e fois dans l'objectif de visiter la ville qui accueille les Jeux olympiques de 2016. Inspection et évaluation des progrès accomplis par les organisateurs brésiliens étaient au rendez-vous. Michel Zueyi.
Le comité d'organisation des JO brésiliens a reçu pour la 7e fois à Rio la visite des commissions de coordination du comité international olympique lundi. Une réunion qui consistait à faire une mise au point des avancées en termes d'organisation, des infrastructures sportives, de construction et d'évaluer les progrès accomplis par les organisateurs brésiliens en moins de 2 ans. Durant leur séjour, les membres de la commission du CIO ont échangé avec les représentants du comité d'organisation de Rio 2016 sur les préparatifs de ce grand rendez-vous sportif. Un certain nombre de programmes qui sera examiné par la commission du CIO a été déjà mis en place par le comité d'organisation des Jeux de Rio, notamment un programme de recrutement des volontaires et l'annonce des prix des billets. D'autres secteurs tels que les sports, l'hébergement, le transport, le marketing, les préparatifs pour les Jeux paralympiques. Mesurons la grandeur de l'événement, car ce sont au total 28 sports qui seront inscrits au programme des Jeux olympiques de 2016 à Rio. La commission de coordination du COI séjournera au Brésil jusqu'au 1er octobre prochain. C'est le 2 octobre 2009 que Rio a été choisi pour abriter les prochains Jeux olympiques qui se dérouleront du 5 au 21 août 2016 dans la plus grande ville brésilienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain 13h. Au revoir.